Coucou à tous, donc dans la casserole, c'est du beurre de karité que je suis en train de faire fondre au bain-marie. Et je viens juste de mettre du jaune d'œuf, enfin deux œufs entiers, deux œufs entiers plutôt. Et je vais y rajouter mon brahmi, mon nîmes et mon amla. Donc voilà. Et je reviens tout de suite. Et je vais y rajouter du Vatica Oil. Bon, j'espère que... Bon, il faut savoir que dans le Vatica Oil, il y a déjà... qu'est-ce qu'il y a déjà? Il y a déjà... Bon, on ne peut pas bien voir, désolé. Il y a déjà du nîmes, du brahmi, du amla. Donc, nîmes, brahmi, amla sont déjà dans le Vatica Oil. Et je vais tout simplement en rajouter 2 à 3 cuillères de ces de ces poudres. Donc, ça fera double emploi, mais... je préfère faire ainsi. Et après, je donnerai une fois que mon masque sera fait, je donnerai le résultat final. Bon, voici mon mélange d'amla, de nîmes et de brahmi avec du beurre de karité, des œufs et du Vatica Oil. Donc la pâte est onctueuse. Et je vais maintenant l'appliquer sur ma chevelure que je vais recouvrir d'un bonnet. Bon, n'oubliez pas de l'eau. J'ai oublié de mettre de l'eau. Donc voilà, l'application est très fastidieuse. Celles qui savent mettre du henné, enfin qui savent appliquer du henné, s'en sortiront très bien. Mais celles qui n'y arrivent pas vont un peu galérer. Donc voilà, j'attends que ça fasse un petit peu effet. Je vais mettre un bonnet en plastique et laisser reposer mon mélange pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et je vais faire mon shampoing. Donc voilà, un petit peu je fais un peu le tour. Donc j'ai préféré appliquer sur les racines parce que ce qui paraît, les propriétés ayurvédiques sont bonnes pour les racines, c'est-à-dire anti-pelliculaire, anti-chute, grisonnement, renforcerait les racines, permettrait la pousse de cheveux, enfin bref, tout. Enfin, l'action se fait sur les racines. Donc voilà, bah écoutez, je ferai mon shampoing et je laisserai mon impression dès que j'aurai fini mon shampoing et tout ça. Donc à plus tard. Bon, voilà, ça y est, j'ai fini de faire mon shampoing et tout. Donc je faisais un petit tour du résultat. Donc mes cheveux ne sont pas trop secs, ils ne sont pas secs du tout. J'avais oublié de mettre de l'eau pendant la préparation, mais je l'ai mis sans avoir enregistré. Ce qui se passe, bah voilà, mes cheveux sont bien, ils sont pas secs, ils sont pas durs. Enfin bon, mes cheveux ont apprécié les mélanges ayurvédiques. Donc voilà, un petit tour. J'ai fait mes grosses nattes après avoir démêlé et fait après avoir fait mon shampoing et démêlé comme d'habitude. Hein. Et donc voilà, demain, je sais pas trop ce que je vais faire. Oh pardon, excusez-moi. Je sais pas trop ce que je vais faire de ma tête. Donc voilà. Donc c'était juste pour dire mes impressions. Bah c'est adopté. J'avoue que j'ai quand même plus une préférence pour le amla que le nîmes et le brahmi. Petite correction aussi, les produits ayurvédiques, alors le amla, le shinkenkai et je crois le harita proviennent d'une noix indienne, tandis que le brahmi et le nîmes proviennent de feuilles, des feuilles séchées. Donc il y a des noix et des feuilles en produits ayurvédiques. Donc voilà, c'était juste une petite correction. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite faute en faisant ma vidéo en parlant des produits ayurvédiques. Donc voilà, bah écoutez, je ne sais pas quand je referai une petite vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.